par Greg Cayes, The Elder Scrolls, La Cité Infernale. Chapitre 2. Il était une fois un garçon né avec un poignard à la place de la main droite. Colin avait souvent entendu raconter cette histoire. Le garçon en question était le fruit d'un viol et d'une tentative de meurtre sur sa mère. Mais celle-ci avait survécu, obsédée par l'idée de vengeance. Elle avait éclaté de rire lorsqu'il s'était extirpé d'elle à coups de lame pour s'élancer joyeusement de par le monde et massacrer ceux qui avaient fait du mal à sa génitrice, ainsi que beaucoup d'autres qui n'y étaient pour rien. Avant de se noyer dans leur propre sang, ces victimes demandaient parfois « Qui es-tu » Alors il répondait simplement « Dalk », qui dans l'ancienne langue du Nord voulait dire « couteau ». D'après la légende, cela s'était produit en bord de ciel. Mais les assassins appréciaient cette histoire, et il n'était pas rare de voir un jeune tueur débutant plein d'allant choisir ce pseudonyme en rêvant au jour où il pourrait lancer cette réponse énigmatique. Le couteau dans la main de Colin ne lui donnait en rien l'impression de faire partie de lui. La poignée humide et glissante lui donnait le sentiment d'avoir un bras énorme et horriblement visible, suspendu le long de son flanc sous l'ourlet de sa cape. Pourquoi l'homme ne l'avait-il pas remarqué? Il était là, debout, appuyé contre la rambarde du pont, le regard tourné vers le phare. Il venait ici chaque Loredas, après avoir rendu visite à son cheval dans les écuries. Il y croisait souvent quelqu'un avec qui il avait une brève conversation. Il ne parlait jamais deux fois à la même personne. Colin continua d'avancer vers lui. Il y avait du passage sur le pont, et essentiellement des gens de Way, rentrant chez eux pour la nuit avec leurs chariots et les articles qu'ils n'avaient pas vendus au marché, ainsi que des amoureux cherchant un endroit agréable pour leurs retrouvailles secrètes. Mais la foule se dispersait. Ils étaient presque seuls. « Te voilà, » dit l'homme. Son visage était difficile à distinguer, plongé qu'il était dans l'ombre d'un éclairage situé un peu plus haut sur le pont. Cependant, Colin le connaissait bien. Il était long et osseux, avec des cheveux noirs parsemés de gris et des yeux d'un bleu intense. « Me voilà, » répondit-il, la bouche sèche. « Approche. » Quelques pas de plus et Colin se retrouva à côté de l'homme. Un groupe d'étudiants de l'université des Murmures s'approchait en vociférant. « J'aime cet endroit, » dit l'individu. « J'aime le son des cloches des navires et la lumière du phare. Ça me rappelle la mer. Tu connais la mer ? » La ferme, songea Colin. Ne me parlez pas, pitié! Les étudiants hésitaient en pointant du doigt les collines au nord-ouest. « Je viens d'Annville, » annonça Colin. Il se sentait incapable d'inventer un mensonge. « Ah, une jolie ville, Annville. Comment s'appelle cet endroit? Celui où ils vendent de la bière noire ?» Le reflux. L'homme sourit. « C'est ça. C'est l'endroit auquel je pensais. C'était la belle époque, hein ?» ajouta-t-il avec un soupir en se passant les doigts dans les cheveux. « Avant, je possédais une villa sur le promontoire après la baie de Topal. J'avais un petit bateau avec 2 voiles pour caboter un peu près de la côte. Maintenant, par contre... » Il leva les mains puis les laissa retomber. « Mais tu n'es pas venu pour ça, n'est-ce pas ?» Les étudiants s'éloignaient enfin, en parlant à toute vitesse dans ce qui semblait être un langage imaginaire. « Non, en effet, » admit Colin.
Son bras lui semblait plus gros que jamais. Le poignard semblable à une pierre dans sa main. Non? D'accord. C'est simple aujourd'hui. Tu pourras leur dire qu'il n'y a rien de neuf. Et si quelqu'un te pose la question, dis-leur qu'aucun mets, aucun vin ni aucun baiser n'est aussi beau qu'une longue et profonde inspiration. Quoi? Astorie, livre 3, chapitre... Qu'est-ce que tu tiens à la main? Bêtement, Colline baissa les yeux vers le poignard qui avait glissé dessous sa cape et scintillait dans l'éclat de la lampe. Leurs regards se croisèrent. « Non !» cria l'homme. Alors Colline le poignarda, ou du moins tenta de le faire. Sa victime leva les paumes vers lui et la lame les entailla. Colline tendit la main gauche pour tenter de les écarter d'un coup et frappa une deuxième fois. Le couteau s'enfonça profondément dans l'avant-bras de l'homme. « Arrête !» octa celui-ci. « Attends un instant, on peut !» L'arme se glissa entre ses bras qui s'agitaient frénétiquement pour plonger dans son plexus solaire. L'individu vacilla en arrière, sa bouche formant des paroles muettes, les yeux fixés sur sa main et son bras ensanglanté. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il. Colline fit un pas vers l'homme qui s'affaissa contre la balustrade. « Non !» siffla-t-il. « Je n'ai pas le choix, » murmura Colline. Il s'accroupit. Les bras de l'homme se redressèrent, trop faibles à présent pour empêcher Colline de lui trancher la gorge. Le cadavre retomba en position assise. Colline se laissa choir à côté de lui et observa les étudiants, loin à présent et tout à fait inconscient de ce qui venait de se produire. À l'inverse des deux hommes qui s'avançaient vers lui d'un pas déterminé. Colline passa les bras autour des épaules du mort, comme si celui-ci avait trop bu et que le jeune homme voulait lui tenir chaud. Mais ce n'était pas nécessaire. Le premier était un grand chauve aux traits anguleux, l'autre un Khajiit pratiquement dénué de museau. Arcus et Kasha. « Direction la rivière pour lui, à présent, » dit Arcus. « Je reprends juste mon souffle, monsieur. »« Oui, j'ai vu. Beaucoup d'agitation, alors que nous t'avions simplement demandé de lui trancher la gorge. »« Il s'est débattu. »« Tu as été négligent. » Kasha se lissa les moustaches et agita sa queue avec impatience. « C'était sa première fois, Arcus. Tu étais vraiment au point lors de la tienne? Jetons-le dans la rivière qu'on en finisse. » « Très bien. Au boulot, inspecteur. » Comme Colline ne bougeait pas, Arcus claqua des doigts. « Monsieur, vous parliez de moi? » ?»« En effet. Le travail n'était guère soigné, mais tu l'as fait. Tu es l'un d'entre nous à présent. » Colline saisit les jambes du mort et ensemble, ils le firent passer par-dessus la rambarde. Le cadavre heurta la surface et resta là, flottant, le regard tourné vers Colline. Inspecteur. Cela faisait 3 ans qu'il attendait d'être appelé ainsi. À présent, cela sonnait comme un mot parmi tant d'autres. « Enfile cette chasuble, » lui dit Kasha. « Ça cachera le sang jusqu'à ce qu'on te nettoie. »« Bien, » répondit Colline comme par automatisme. Il reçut ses documents le lendemain, de la part de l'intendant Maral, un homme au visage rond doté d'une étrange collerette de barbe sous le menton. « Tu logeras dans l'hôtel Hall, » lui annonça Maral. « Je crois qu'ils ont déjà une affaire pour toi. Tu vas bien, mon garçon ? Tu as l'air hagard, » ajouta-t-il en posant sa plume pour dévisager Colline. « Je n'ai pas pu dormir, monsieur. » L'intendant hocha la tête. Colline ne put retenir les questions qui lui brûlaient les lèvres.
Qui était-il, monsieur? Qu'avait-il fait? Tu ne veux pas le savoir, mon garçon, affirma Maral. Je te conseille de ne pas essayer de le découvrir. Mais, monsieur... Quelle importance? Demanda Maral. Si je te disais qu'il était responsable de l'enlèvement et du meurtre de 16 bébés, est-ce que ça te satisferait? Non, monsieur. Et si je te disais que son crime était d'avoir fait une plaisanterie qualifiable de trahison à propos des cuisses de Sa Majesté? Colin cligna des yeux. J'imagine mal. Tu n'es pas censé imaginer, fiston. Tu ne détiens pas le pouvoir de vie et de mort. Celui-ci réside bien au-dessus de toi. Il provient en substance de l'autorité de l'empereur. Il y a toujours une raison et elle est toujours valable. Et ce ne sont pas tes affaires. Tu as compris? Tu n'imagines pas, tu ne réfléchis pas. Tu fais ce qu'on te dit. Mais j'ai été formé pour réfléchir, monsieur. Ce bureau m'y a entraîné. Oui, et tu le fais très bien. Tous tes instructeurs sont d'accord sur ce point. Tu es un jeune homme tout à fait brillant, sans quoi le Penitus Oculatus ne t'aurait pas approché. Et tu as obtenu de très bons résultats ici. Mais toute réflexion que tu peux mener, vois-tu, est au service de ton travail. Si on te demande de découvrir un espion dans la garde de l'empereur, tu devras exploiter la moindre once de logique à ta disposition. Si on te charge de découvrir discrètement laquelle des filles du comte Caro a empoisonné ses invités, tu feras là aussi appel à ta formation. Mais si on te donne l'ordre très clair de voler, de blesser, d'empoisonner et de poignarder, ou plus globalement d'assassiner, ton cerveau ne sera là que pour t'aider en termes de méthode et d'exécution. Tu es un instrument, un outil de l'Empire. Je le sais, monsieur. Pas aussi bien que tu le devrais, sans quoi tu ne poserais pas ces questions, répondit l'intendant en se levant. Tu viens d'Anneville, si je me souviens bien. L'un des gardes de la cité t'a recommandé pour les tests. Oui, monsieur. Regine Oprenus. Sans sa recommandation, que serais-tu en train de faire à présent? Je l'ignore, monsieur. Mais il connaissait en gros la réponse. Son père était mort. Sa mère s'en sortait à peine en faisant la lessive pour des gens plus fortunés. Il avait réussi à apprendre seul à lire, mais son éducation ne serait pas allée beaucoup plus loin. Et si cela avait été le cas, elle ne lui aurait servi à rien. Au mieux, il aurait pu trouver du travail dans un chantier naval ou réussir à se faire embaucher sur un bateau. L'invitation impériale était un rêve devenu réalité, lui offrant tout ce qu'il avait désiré lorsqu'il était enfant. Et c'était toujours le cas malgré ceci. Désormais, il allait aussi recevoir un salaire. Il pourra en envoyer une partie à sa mère avant qu'elle ne se tue à la tâche. C'est ça le véritable test, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Pas ce qui s'est passé hier soir. Mais là, maintenant. L'intendant laissa transparaître un léger sourire. Les deux constituent une épreuve, mon garçon. Et celle-ci n'est la dernière qu'officiellement. Chaque journée apporte un nouveau défi dans ce métier. Et si tu n'es pas prêt, c'est maintenant qu'il faut le dire avant de risquer d'être dépassé. Je suis prêt, monsieur, affirma Colin. Très bien. Dans ce cas, inspecteur, prends le reste de ta journée et présente-toi pour le service dès demain matin. Colin opina du chef et s'éloigna d'un pas vif, à la recherche de son nouveau logement.